Donc, bonjour à tous, je suis Audrey Keller, experte métier chez Webmécanique, éditeur de logiciels en marketing automation. Donc, tout d'abord, j'espère que vous entendez tous bien et vous voyez bien. N'hésitez pas à me poser des questions tout au long. Vous avez la rubrique questions sur le côté. Donc, aujourd'hui, je vous propose ce webinaire sur l'omnicanal afin qu'on comprenne ensemble vraiment l'enjeu de cette stratégie qui est devenue incontournable en marketing automation, que ce soit dans la génération de leads, dans la croissance de vos ventes ou encore en fidélisation. Donc, je vais commencer par vous présenter l'entreprise Webmécanique, puis ensemble, on va voir comment on est arrivé à l'omnicanal, la place que l'omnicanal va avoir dans une stratégie de marketing automation en s'appuyant sur des données réelles. Et puis ensuite, on finira sur 3 scénarios de marketing automation qui, eux, ont déjà fait leurs preuves. Donc, qui sommes-nous Webmécanique, on est le premier éditeur de marketing automation français. Donc, on est orienté sur une technologie en open source puisqu'on collabore avec la communauté Mautic, qui est une communauté américaine qui compte plus de 150 développeurs au travers le monde. Donc, ça va nous permettre d'avoir un logiciel qui est évolutif et le plus évolutif du marché. Nous, Webmécanique, aujourd'hui, on est 15 collaborateurs. On est basé sur Annecy et Lyon. On travaille avec 70 agences qui revendent la solution et 350 entreprises qui utilisent notre solution. Donc, aujourd'hui, ce qui va nous différencier de la concurrence, ça va être un prix qui est compétitif, des données qui sont hébergées en France et en Suisse, mais aussi la proximité des équipes par l'accompagnement qui soit stratégique, opérationnel ou encore technique, parce que là, c'est une partie importante de nos valeurs. Donc, en effet, et à mon sens, la formation et l'accompagnement sont vraiment des points essentiels dans la mise en œuvre d'un projet de marketing automation. Donc là, comme vous pouvez le voir, on travaille avec 350 entreprises, donc elles sont dans tout secteur d'activité. Donc on va aussi bien retrouver de l'éditeur de logiciels, du tourisme, de l'industrie. On va avoir des grands comptes, on peut avoir des PME, des PMI ou des TPE. On travaille aussi avec, donc, comme je vous disais, 70 agences qui sont partenaires, donc avec qui on a des actions déjà de co-marketing, mais aussi qui proposent notre solution dans le cadre d'une stratégie digitale à leurs clients. Donc là, on va commencer à parler d'omnicanal. Donc on va voir la définition et l'historique du marketing omnicanal. Donc, depuis toujours, le choix des points de rencontre entre une entreprise et ses clients, ça a constitué un critère important pour le bon développement d'une activité, aussi dans la construction stratégique pour qu'elle devienne pérenne et efficace. Donc, on connaît tous le canal de base qui était le magasin. C'était souvent l'unique point de contact en fait d'une entreprise avec son client. Et on va dire que depuis l'avènement du numérique à la fin du XXe siècle et l'arrivée des pure players, donc ces points de rencontre se sont multipliés. Donc, l'avènement du numérique, ça a poussé les entreprises à changer le modèle de distribution ou de point de contact avec ses clients. Le magasin physique, c'était plus le seul point de contact à ce moment-là. Donc, les entreprises, elles se sont adaptées et elles ont créé ce qu'on appelle une stratégie multicanal. Donc, le multicanal, c'est quoi? Ça va être plusieurs canaux qui vont être cloisonnés les uns aux autres. Donc, ça va permettre de commercialiser des services, des produits, le tout en les vendant à des segments qui sont distincts. Donc, l'exemple le plus connu, et vous le connaissez tous, ça va être quand on a commencé à créer des magasins en ligne avec la création des sites e-commerce. Ça avait permis à toutes les entreprises d'avoir une augmentation de sa visibilité. Ensuite, on a eu le passage au cross-canal. Donc là, le cross-canal, c'était assez évident. Ça a été vraiment de fluidifier la relation en permettant aux consommateurs de passer par tous les canaux. Donc là, attention aussi à bien coordonner ces points de contact et garder une certaine cohérence. Donc, on a un des exemples les plus probants qui reste le click and collect qu'on utilise toujours aujourd'hui, donc autrement dit le web to store. Ça permet au client de commander sur Internet, de venir au point de vente et de récupérer sa commande. Mais c'est surtout là où c'est le plus important, ça lui permet de vivre une double expérience, que ce soit sur la boutique en ligne ou sur le magasin physique. Donc, bien que ressemblant vraiment au cross-canal, l'omnicanal, ça propose vraiment un univers unique de consommation. Là, on regroupe l'ensemble des canaux de distribution, tous les points de contact. Donc, les différents canaux, ça peut être aussi bien le magasin, les sites internet, les réseaux sociaux, le téléphone, ça peut être un catalogue. Donc, en fait, on a beaucoup de points de contact et là, ils sont entièrement intégrés à l'entreprise. Ils bénéficient entre eux d'une interconnexion. Donc là, on va vraiment pas parler de coordination entre les canaux de communication, mais d'une structure unique de canaux. Donc ces différents canaux, ils peuvent être utilisés indépendamment ou en complémentarité des uns des autres. Donc là, ça va vraiment être pour le consommateur la manière de pouvoir, enfin, ça va être important pour lui puisqu'il va pouvoir interagir avec vous plus facilement à n'importe quel moment par n'importe quel canal. Donc là, la stratégie unicanal, elle va favoriser son engagement. Elle va améliorer l'expérience du client. Donc aussi, l'optimisation de ces canaux, ça va favoriser une meilleure visibilité sur les attentes et les besoins de votre consommateur, puisque vous allez récupérer des datas, vous allez pouvoir les analyser aussi plus précisément. Donc, pour un raisonnement vraiment plus appuyé, là, on va comparer les résultats qu'on aura eu entre les différents canaux et puis on va essayer de les combiner pour avoir des procédures dans ces procédures de collecte et ainsi pouvoir proposer des offres plus personnalisées aux clients. Donc, en fait, l'omnicanal, c'est un peu l'alternative parfaite et surtout le mec le plus ultra aujourd'hui.
Donc, pour vous donner des différents canaux et surtout ceux qu'on axe un peu plus marketing et marketing automation, je vais vous parler de l'email. Donc, l'email, vous le connaissez tous, c'est le moyen de communication marketing qui est le plus courant aujourd'hui. Donc, il a une portée aussi bien en B2C qu'en B2B. Donc, aujourd'hui, ça reste le canal le plus utilisé et surtout le plus stratégique dans le cadre des PME, par exemple. Donc, en effet, c'est vraiment un moyen qui est efficace pour transmettre des informations, des offres spéciales sur votre entreprise, pour communiquer. Cependant, il faut veiller vraiment à définir le besoin et les attentes de vos cibles. Donc là, la récupération de data, de sorte d'envoyer le bon mail aux bonnes personnes et surtout au bon moment. Donc le SMS, qui paraît pas encore assez développé, mais qui est pourtant un des moyens qu'on utilise le plus en B2C de manière promotionnelle et en B2B plus de manière validation d'événements, de rendez-vous. Donc aujourd'hui, il faut savoir que le SMS, c'est 96% de taux d'ouverture si l'expéditeur est connu, et cela quelques minutes avant l'envoi. Donc, après l'envoi, pardon. Donc, les réseaux sociaux, rien de vaut que les réseaux sociaux pour une entreprise, pour créer des liens de qualité avec vos prospects et vos clients. Donc là, on parle de communauté. Les réseaux sociaux, ça va vraiment vous permettre d'entretenir cette présence en partageant des contenus peut-être un peu plus personnels sur l'entreprise, comme des photos, des actualités, des articles de blog. Donc là, ça va vous permettre de gagner en visibilité, ça va vous apporter des visiteurs aussi sur vos sites internet, et c'est vraiment des outils grâce auxquels vous allez entrer en contact direct avec vos clients. Donc la pop-in ou la pop-up, donc on en parle peut-être un peu moins dans les canaux de communication, mais c'est vraiment un levier d'acquisition qui est dynamique. Donc grâce aux formulaires qui vont être présents dans ces pop-in ou pop-up, on va pouvoir récupérer de la data sur les clients, on va pouvoir acquérir aussi de nouveaux leads. Mais attention, le but, c'est pas d'acquérir toutes les adresses mail des gens qui passent sur votre site. Là, ça va être vraiment d'essayer de cibler et de se dire cette personne a lu plusieurs de mes contenus en entier. Donc là, je vais peut-être pouvoir lui proposer une inscription à une newsletter. Donc là, pour aller plus loin aussi, on a le webinar. Donc là, c'est ce que je suis en train de vivre avec vous aujourd'hui, qui lui, utilisé vraiment à bon escient, ça va donner de bons résultats, parce qu'il a la possibilité de capter une audience qui est qualifiée, une audience en effet, et je pense que vous aussi, vous participez à ce webinar parce que le sujet vous intéressait, et donc vous allez pouvoir interagir aussi avec elle. C'est un premier point de contact. Donc c'est l'occasion de mettre en avant l'expertise, de vendre vos qualités personnelles ou alors celles de votre offre commerciale. Donc, les chiffres de ces différents canaux, ils sont assez importants. On retrouve toujours l'email en première position. Donc, l'email, c'est 280 milliards d'emails qui sont envoyés chaque jour dans le monde. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment un des canaux qui pèse le plus. En France, en 2017, on a enregistré 280 millions de SMS à caractère commercial qui ont été envoyés chaque mois. Ensuite, on a sur les réseaux sociaux, et moi je prends l'exemple de Twitter aujourd'hui, puisque Twitter, c'est ce qu'on utilise nous chez Webmécanique dans notre solution Automation. Donc aujourd'hui, Twitter, c'est 504 millions de tweets par jour. La pop-in, comme je vous disais, c'est quelque chose dont on parle moins, mais selon des sites qui sont spécialisés dans les problèmes de conversion, on s'est rendu compte que ça a augmenté de 50% le taux d'inscription à une newsletter. Donc, si on utilise vraiment ces formulaires, comme je vous disais, les utiliser à bon escient, ne pas les proposer à chaque fois qu'une personne vient sur votre site. Le site, par exemple, entrepreneur.com, lui, il a constaté une augmentation de plus de 86% des adresses mail qui ont été recueillies dans un cas similaire d'inscription à une newsletter. Donc, aujourd'hui, selon HubSpot, en 2017, 55% des consommateurs étaient intéressés à interagir avec une entreprise par des messageries. Je pense par exemple à Facebook Messenger, au Chatbox, à tous ces canaux qui aussi sont des canaux de réseaux sociaux et des canaux avec lesquels vous pouvez toucher votre consommateur. Donc là, vraiment, quoi de mieux que des études chiffrées pour se rendre compte de l'importance de l'omnicanal en entreprise. Donc, selon Google, les anciennes françaises, donc on est les plus performantes en la matière, pour une fois, puisque 85% d'entre nous génèrent des revenus en multicanal. Donc là, contre 71% d'entreprises européennes. Après, en regardant d'autres études ici, la Capgemini ou LCA Conso, on s'est rendu compte que 60% des distributeurs parviennent à croiser des données en ligne et en magasin. Donc là, on se rend compte vraiment de la puissance de l'omnicanal. Ils ont créé une enquête dans laquelle 60% des participants qui ont mis en place une omnicanalité se sont rendus compte qu'ils arrivaient à mieux fidéliser leur clientèle aussi. Et pareil, sur 74% des personnes qui étaient sondées, la satisfaction client, elle est en hausse grâce à l'omnicanalité. Donc, comment appliquer l'omnicanal? Comment rendre ses clients satisfaits? Donc, identifier un client sur ces différents canaux, c'est très bien. Se servir de ces données pour lui proposer des offres personnalisées, c'est encore mieux. Donc là, vous l'aurez compris, l'utilisation des données, c'est quelque chose qui est primordial pour améliorer la relation client, aussi lui permettre une expérience qui va être unique. Donc en effet, quand on analyse les datas récupérées, on va pouvoir normalement cibler au mieux le consommateur et communiquer avec lui selon ses préférences.
Donc, lorsqu'une entreprise est mise enfin, lorsqu'une stratégie omnicanal est mise en place dans une entreprise, l'expérience du consommateur, elle doit être homogène. Elle doit être cohérente et sur l'ensemble des canaux utilisés. Donc, vous devez utiliser, par exemple, sur les réseaux sociaux, on parle de storytelling, sur le blogging aussi, vous devez toujours utiliser, c'est un peu comme ça qu'il faut l'utiliser aussi en stratégie omnicanal, c'est que tous vos canaux doivent être cohérents. Donc, l'utilisation aussi par la marque des données du consommateur, ça va lui permettre vraiment de proposer des canaux toujours plus pertinents, donc afin de pouvoir répondre aux besoins des clients au moment voulu. Donc, ça va être peut-être de se rendre compte que vous avez un public qui va plus sur tel ou tel réseau social, ou alors qui va plus communiquer par SMS que par mail. Donc, vraiment, pour que la stratégie elle soit la plus efficace possible, l'entreprise elle doit vraiment adopter une structure qui va être spécifique, qui va lui permettre d'effectuer tous les changements. Donc là, l'efficacité de la stratégie, on va généralement la lier à toute la partie logistique. Donc, par exemple, une plateforme de marketing automation qui va être omnicanal, performante, la mise en place de scénarios, donc s'accompagner aussi peut-être d'agences, s'accompagner de consultants qui vont vous aider à mettre en place toutes les stratégies. Donc nous, par exemple, chez Webmécanique, on accompagne vraiment nos clients dans toutes ces stratégies omnicanal, donc afin de créer des expériences de consommation uniques pour nos clients. Donc les bénéfices de l'omnicanal, ça va être vraiment la présence déjà sur plusieurs canaux, ça va être d'avoir une meilleure visibilité de vos contenus. Donc là, on aura souvent le cas de clients d'entreprises qui sont contactées directement par leurs clients. Un client aussi qui va se retrouver en permanence connecté avec votre entreprise, ça va être pour lui de multiplier les occasions d'achat, vous allez toujours son point de référence finalement dans votre domaine. Et c'est aussi pour une marque de omnicanal, ça va être important parce qu'elle va être considérée, et ça c'est des études qui le montrent, beaucoup plus légitime et crédible par les consommateurs. En fait, vu qu'on démultiplie les occasions de contact, le consommateur va avoir de plus en plus confiance en vous et savoir qu'il peut vous trouver sur tous les canaux qu'il va utiliser. Donc, une fois lancé, votre projet il va être confronté à un autre challenge qui va être de former vos équipes, de faire face à un nouvel environnement aussi. Donc, il faut savoir que la technologie, tout comme le comportement des consommateurs, il évolue constamment. Ça vous oblige donc à mettre continuellement à jour les capacités de vos collaborateurs. Ça va être aussi de pouvoir être accompagné dans toute cette stratégie. Comme je vous disais, nous, chez Webmécanique, on le fait. Donc là, je vais vous présenter quelques scénarios, donc 3 scénarios de marketing automation. Donc avant de mettre en place des scénarios, généralement, on se pose quelques questions. Donc, on va essayer de définir une cible. Donc là, vous allez penser qui est ma cible. On va aussi stratégiquement se dire par rapport à l'entreprise que j'ai, sur quels moyens et par rapport à ma cible, je vais utiliser pour communiquer. Par exemple, quand on a une cible qui est entre 15 et 18 ans, et vous allez aller plus sur des réseaux comme par exemple du Snapchat. Vous allez plus aller sur les réseaux sociaux que d'emailing. Donc là, ça va être quels sont mes objectifs, que voulez-vous atteindre par le biais d'un logiciel. Donc là, il va falloir définir. Est-ce que je veux augmenter ma visibilité? Est-ce que je vais acquérir des nouveaux prospects? Fidéliser ma clientèle actuelle aussi? Communiquer sur ma marque, sur un lancement de produit, un lancement de service? Ou alors peut-être juste faire de l'événementiel ou communiquer sur une actualité. Donc, à qui s'adresse-t-on? Ça, c'est important, comme je vous disais. Donc, ça peut être un chef de projet, un directeur marketing, un directeur technique. Donc, on ne s'adresse pas à un prospect de la même manière qu'à un client non plus. Donc là, il va vraiment falloir prendre en compte à qui on s'adresse. Donc, ce que je vous propose, là, ça va être un premier scénario qui est e-commerce. Donc, ça va être un scénario de réactivation de clients donc qui ont été inactifs. Donc, comment? On va tout d'abord choisir une cible en créant un segment. Donc, on va créer un segment très classique, on va se dire des clients qui n'ont pas commandé sur notre site depuis plus d'1 an, ou alors peut-être plus, peut-être moins. Ça sera à vous de le définir en tout cas. Donc, la prise de contact, afin de changer du simple mail promotionnel, ici, on va passer par l'objet focus, autrement dit la pop-in sur le site internet. Donc, avec un formulaire qui propose un code promotionnel aux personnes qui passent par là. Donc là, on va vraiment le proposer qu'à notre segmentation. Donc quelque chose qui est un peu plus technique puisque on le fait nous directement dans le logiciel. Donc en fonction de ce qu'on vend, la promotion, elle va pouvoir être plus ou moins importante, elle va être de longue ou de courte durée. Donc à savoir que la promotion, c'est un levier de réactivation qui est très courant en e-commerce. Donc les objectifs d'une telle campagne seront plus loin qu'une réactivation et qu'une augmentation du chiffre d'affaires multiple. Les objectifs, ça va être vraiment de réveiller une base dormante. Ça va être très important puisqu'on va pouvoir faire de l'upsell aussi. Et puis, on va pouvoir reconquérir ses clients. Donc, ici, comme vous le voyez, vous avez une arborescence, du coup. Ça, c'est dans le logiciel Automation de Webmécanique. C'est comme ça
on le voit, donc on a pris un premier segment, comme je vous disais, un pas de commande depuis plus d'1 an. Et si ces personnes visitent le site, puisqu'elles peuvent visiter le site et rester dormantes, on va leur proposer une pop-in. Cette pop-in va s'ouvrir dès que la personne vient sur le site internet. Et là, si la personne soumet le formulaire, on va lui envoyer un code promotionnel. Donc, on va utiliser l'email. Donc, on serait déjà à 2 canaux de communication. Et s'il y a un achat, et on lui enverra un SMS de confirmation. Donc là, comme vous voyez, on a juste touché 3 canaux de communication. Bon, si pas d'achat, on va le mettre en nurturing. Donc, nurturing, généralement, c'est du mailing, mais ça peut être aussi tout autre canal. Donc ça, c'est pour une campagne de e-commerce. Ensuite, ce que je vous propose comme campagne, c'est une campagne d'événementiel, de pré-événement. Donc là, ça va vous permettre de créer du lien avec les participants. Ça va être aussi de valoriser les participants, puisque vous allez voir, on va utiliser vraiment tous les canaux jusqu'au post-événementiel, et aussi d'avoir de la recommandation. L'objectif d'une campagne, vraiment, là, l'objectif précis, ça va être un taux de présence sur l'événement élevé, puisqu'on va utiliser plusieurs canaux. Ça va être d'augmenter la portée du post-événement, et on va créer 2 segments pour ça. On va créer tous les contacts, les participants à l'événement, et on va passer aussi par une pop-in sur le site internet de base. Donc là, comme vous pouvez le voir hein, sur l'arborescence, donc on a pris tous les contacts. Donc là, c'est tous les contacts que j'ai dans ma base, mais ça peut être aussi des contacts qui vont rentrer par la pop-in sur le site internet. Donc, on va faire une pop-in sur le site internet qu'on va marketer, une très jolie pop-in avec un formulaire d'inscription. Donc là, si la personne s'inscrit, on va déjà lui mettre du scoring, puisque on peut mettre du scoring sur le logiciel. On va ensuite lui envoyer un SMS. Donc là, on aura un premier canal de communication qui va être utilisé, donc un petit SMS de confirmation. On va attendre quelques jours et là, on va réassurer la personne. On va réassurer la personne par du mailing. Donc, ça peut être du mailing un mois avant l'événement, ça peut être un mailing à J-15, donc avec une interview par exemple de la personne qui va faire la conférence, si c'est une conférence. Et ensuite, on va réutiliser le SMS, on va le réintégrer dans dans ce schéma. Et là, on va l'utiliser à 24 heures d'événement. C'est pour reconfirmer. Par exemple, si vous êtes sur des stands, ça pourrait être de reconfirmer une place si vous êtes sur un stand. Et ensuite, on va attendre vraiment après l'événement et on va lui envoyer un tweet. Donc là, ça va être vraiment d'optimiser cette expérience et de le suivre jusqu'au bout, mais aussi bien de l'inscription jusqu'au post-event. Ensuite, troisième scénario, là, c'est vraiment du nurturing suite à un webinar. Donc, c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui. Vous êtes sur un webinar, vous avez regardé le webinar, et ensuite, on a décidé de faire un nurturing, on va vous envoyer du contenu. Donc là, on va valoriser aussi nos contenus, on va engager nos prospects, on va pouvoir traquer des signaux suite au webinar. Donc, des personnes, par exemple, qui se sont inscrites et qui n'ont pas participé. Donc, l'objectif ici, ça va être de segmenter les personnes selon les intérêts. On va accroître la visibilité de notre marque, on va acquérir de nouveaux clients, je l'espère, et surtout une croissance du chiffre d'affaires. Donc ici, l'arborescence est beaucoup plus grande puisqu'on part d'un segment qui est webinar. Donc on se dit, je pars de toutes les personnes qui se sont inscrites à mon webinar, qu'elles aient participé ou non. On leur envoie un replay du webinar. Donc là, on envoie un replay. Si la personne télécharge la ressource, on va pouvoir commencer le nurturing. Donc le nurturing, ça va être d'envoyer sur un laps de temps des contenus. Donc des contenus qui soient différents. On pourrait avoir fait un nurturing sur, par exemple, du commerce, sur une partie un peu plus marketing, sur une partie technique. Donc là, on va mettre des call to action dans nos mails. Et si les personnes cliquent sur les call to action, on va pouvoir leur faire du scoring et avoir des tags de contenu. Et c'est là où on va connaître, finalement, comme je vous disais, et proposer des offres personnalisées, c'est en pouvant taguer les intérêts de mon prospect. Ensuite, on va envoyer un deuxième contenu, pareil, un troisième contenu. Et au bout du troisième contenu, alors, après, tout dépend de votre stratégie. Là, c'est une stratégie qui est assez rapide. On va lui envoyer un mail. Donc, on reste toujours sur le mail et on va lui proposer un rendez-vous. Donc, suite à cette prise de rendez-vous, on va faire un changement de segment. On va passer cette personne peut-être en espérant sur de nouveaux clients ou en tout cas des prospects qualifiés et on va lui envoyer un SMS de confirmation. Donc là, pareil, on a utilisé plusieurs finalement canaux. On est parti du webinar, premier canal de communication que la marque a eu avec son client, le mailing et ensuite le SMS de confirmation. Donc, j'ai vu qu'il y avait des questions qui avaient été posées. Si vous en avez d'autres, je vous invite à me les poser directement. Alors, le nurturing, Béatrice, ça va être le fait de nourrir la relation client. Ça veut dire que demain, vous avez un intérêt pour un de mes produits et je vais vous envoyer avant votre achat, parce que vous n'êtes pas encore assez prête pour acheter mes produits, je vais vous envoyer en fait des contenus.
on dit que maintenant 80% du cycle de vente se fait justement sur du nurturing, puisque c'est le client qui se renseigne sur votre produit avant de venir vous voir. Donc, je vais vous envoyer des contenus au fur et à mesure. Donc là, tout dépendra de la stratégie que vous allez mettre en place. Je peux vous envoyer, par exemple, des plaquettes sur certains de mes produits. Je peux vous envoyer un mot du PDG de mon entreprise, des actualités, des événements auxquels on participe. Donc là, on va vraiment vous faire connaître l'entreprise. Le nurturing, c'est un peu ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Cependant, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser. Je vous mettrai mon mail à la fin du webinaire. Donc, de rien, Béatrice, je vous en prie. Aussi, petit point, on organise Automation Day. Donc, Automation Day, c'est un événement qu'on organise chez Webmecanic sur le marketing automation. Donc, cette année, on le fait le 17 septembre 2019. On va très bientôt vous informer de la journée où ça se passera et les horaires. Donc là, je vous invite, en tout cas, à rester informé sur cet événement et puis à venir nous voir aussi. Ça serait une belle occasion pour se rencontrer. Donc, merci beaucoup à tous pour votre participation au webinaire et je vous mets tout de suite la slide avec mon contact, donc n'hésitez surtout pas à me contacter par mail ou alors par LinkedIn, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn. Et je vous en prie Xavier, avec grand plaisir, et puis je vous souhaite à tous une très bonne journée, merci.